Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter mes attentes sur le cas Igloo. Nous, on vous demande de réaliser une feuille qui permette de calculer le coût de production, par exemple, d'une glace. Et on pourrait avoir peut-être plusieurs recettes, mais on verra ça plus tard. Ici donc, ce qui serait intéressant, ce serait d'avoir peut-être sur une page les différents ingrédients, leurs unités, les prix, et peut-être pour pouvoir aller piocher dans ce catalogue lorsqu'on fait une recette, eh bien la feuille où on calcule le coût. Ici par exemple, je peux aller piocher une référence de produit et automatiquement, lorsque je choisis une référence, les informations se mettent à jour. Bien sûr, il ne me reste plus qu'à indiquer la quantité utile pour cette recette. Vous devez à minima protéger votre feuille. Ainsi, lorsqu'on cliquera sur une cellule qui contient une formule, par exemple ici, en dehors du tableau, lorsque j'appuie sur Supr, cette cellule ne devrait pas se supprimer, j'annule, et il en est de même pour les colonnes qui contiennent des formules dans votre tableau. Je m'attends également à ce que vous ayez préparé l'impression, de sorte que lorsque je la lance, je n'ai pas quelque chose de coupé, mais au contraire une feuille de prix, de calcul de coût, qui soit très propre, avec par exemple la date à laquelle on l'a imprimé en pied de page et éventuellement le nom du fichier en haut, etc. Vous devriez également ajouter une macro. On pourrait par exemple avoir un bouton et lorsqu'on clique dessus, cela enregistrerait la feuille de cette recette en PDF avec comme titre le nom de la glace et peut-être le mois ou l'année à laquelle on a fait cette impression. À ce stade, j'imagine que si vous vous définissez comme une personne curieuse, vous vous êtes rendu sur LinkedIn et vous en avez profité pour contacter des personnes qui travaillent dans l'agroalimentaire pour leur poser des questions sur la façon dont ils calculent les coûts et pour vous donner quelques inspirations de choses que vous pourriez rajouter. En effet, vous avez compris que chacun des exercices que vous faites en cours devrait être une opportunité de développer votre réseau afin d'améliorer les chances de votre emploi dans une des entreprises que vous ciblez. Dans cette recette, vous avez vu que l'on a des références de produits qui pour moi ne sont pas très lisibles. Je vous proposerai peut-être de créer des références où on aurait le nom et peut-être la référence officielle à côté. Il est probable que lorsque le service des achats achète des produits, il ne le fasse pas par 100 grammes et donc il est possible que dans le catalogue des prix, nous ayons peut-être des prix au kilo ou pour la tonne ou je ne sais quoi. On pourrait donc avoir dans votre feuille de coût quelque chose qui ramène le prix initial dans l'unité qui est celle qui nous intéresse. Enfin, vous avez remarqué qu'on nous demande de calculer un coût de production au litre. Malheureusement, il y a beaucoup de produits qui sont en grammes. Nous avons donc besoin d'un coefficient de conversion. Lorsque je mets 100 grammes de sucre, ça correspond à combien en litres? Eh bien, vous pourriez rajouter peut-être un coefficient de cet ordre dans votre feuille de produit de manière à vous en servir lorsqu'on va vous demander de faire votre calcul au demi-litre ou au litre. Je suis sûr qu'ici, les personnes qui aiment prendre en main les choses et qui ont envie d'avoir des tas d'arguments lors des entretiens de recrutement pourront peut-être proposer à leur prof d'organiser une visioconférence avec une des personnes qu'elles ont contactées sur ce cas, de manière à permettre à toute la classe de poser des questions. Vous comprenez bien que lorsque vous serez face à des recruteuses et des recruteurs, avoir ce genre de spontanéité à proposer, c'est un argument qui pourrait vous permettre de décrocher un job. Comme les prix des matières premières évoluent régulièrement, c'est étonnant d'avoir une fiche de coût qui ne soit pas liée à une date. Je vous invite donc à tenter de mettre en face de chacun de vos produits, non pas un prix, mais des prix qui évoluent en fonction de mois en mois par exemple, et d'avoir dans votre feuille de coût la possibilité de changer, de passer à un autre mois, et d'avoir donc une évolution de votre fiche de coût. Enfin, vous pourriez nous faire le calcul des coûts non pas à une date mais à toutes les dates, peut-être en permettant d'avoir ici l'évolution
et d'avoir un petit graphique. Bien sûr, ici j'ai mis des chiffres au hasard. Voilà, j'espère que vous pourrez maintenant proposer votre solution sur un des réseaux sociaux. N'oubliez pas de remercier et de taguer les gens qui vous auront aidé pour avoir des bonnes idées sur ce type de cas. C'est comme ça qu'on crée son carnet d'adresses. À bientôt, au revoir.